Hey! Salut à tous, c'est Axel de la Bujothérapie. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo thérapeutique. C'est un exercice qui est tiré de l'acte thérapie, qui est une TCC de la 3e vague, donc thérapie cognitivo-comportementale. Elle est basée sur le fait de développer des connaissances sur sa propre cognition, donc la métacognition, et développer des métacomportements, c'est-à-dire de nouveaux comportements, pas des trucs qu'on nous apprend directement. Donc du coup, cet exercice, c'est l'analyse des situations gâchettes. Les situations gâchettes, c'est les situations dans lesquelles vous êtes en difficulté et vous réagissez mal. Alors je dis pas mal dans le sens moral, mais bien mal dans le sens pour vous. Donc une situation, c'est d'abord un stimulus. On développera plus tard les exemples. Ensuite, c'est une réaction interne. Donc là, c'est l'expérience intérieure. Après, il y a le corps qui réagit, donc c'est normal, ça passe du cerveau au corps. Ensuite, vous allez avoir une réaction, je ne vais pas dire volontaire ni consciente, toujours est-il que c'est une réaction qui est de votre fait. On va appeler ça l'acte, ici. Et c'est cet acte-là qui va causer, on va dire, des problèmes. Notamment des comportements de crise, on verra plus tard les exemples, mais ça peut être de l'automutilation, de la boulimie, ce genre de choses. Après, on peut avoir des erreurs comportementales, s'énerver, crier sur quelqu'un, pourquoi pas avoir des actes de violence. Et tout ça, ça vient plus ou moins de l'idée de céder à la pulsion. Alors, je ne vais pas rentrer dans le grand concept de la psychanalyse. Toujours est-il que c'est bien de pouvoir l'analyser pour en tirer des leçons et on va voir ensemble comment. C'est parti, on va faire une petite carte mentale. Alors, la situation gâchette, on va reprendre un à un, mais d'abord on va essayer de la dater. Et alors pour ça, on va essayer de l'introduire dans le tracker. Voilà, on va ajouter une nouvelle colonne. Là, disons que c'est le 12. Voilà, donc on dit la situation gâchette du 12 août, parce qu'on est au mois d'août actuellement. Et voilà, on est sur la page 7, donc on va reporter cette page-là sur le tracker pour pouvoir la retrouver plus tard. Donc soit on la met directement dans la colonne, soit on l'ajoute dans les notes. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on reprend tout. Pour commencer, il y a le stimulus. Alors le stimulus, des fois, est difficile à identifier. Il peut être multiple, ça peut être une discussion. Ensuite, on a les réactions internes. Donc ça veut dire les émotions ressenties, les pensées, tout ce qui vient un petit peu dans la tête, les interprétations. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans votre tête. Ensuite, le corps. Qu'est-ce que ça peut être? Des palpitations. On va retrouver plein d'exemples, des sensations de vide, des sensations de morcellement, le sentiment d'être oppressé pour l'angoisse. Après l'acte, donc j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai frappé, pareil, plein d'exemples sont possibles. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est de quoi j'avais besoin pour réagir autrement. Là, il y a plusieurs choses qui sont possibles. J'avais besoin tout simplement qu'on m'écoute. J'avais besoin de savoir me calmer. J'avais besoin d'un médicament. Des fois, c'est juste le cas, d'un peu d'affection, donc un câlin ou un exercice quelconque. Donc il y a des compétences qui sont associées à ça. Qu'on m'écoute, c'est communiquer efficacement. Savoir me calmer, c'est avoir des outils d'inhibition de la pulsion. Le médicament, il faut en parler avec le psychiatre ou le médecin traitant, vous voyez. Le câlin, ça peut être tout simplement avoir quelqu'un qui est au courant de votre problème et qui donc sait réagir correctement. Et voilà, donc tout ça, ça se fait au moyen d'exercices. Donc vous pouvez le voir avec le psy, mais pas seulement. Vous avez aussi un ami, une infirmière, n'importe quel thérapeute. Tout le monde peut vous donner ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Donc on va essayer de faire ensemble une page pour donner une mise en page un peu sympa et surtout pratique pour faire tout ça. Et là, je vais vous montrer un petit hack de manière à ne pas refaire tout à chaque fois. Donc on va faire une carte. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris une chute de papier bête, basique. Je vais l'appeler la carte des situations gâchettes. Comme ça, comme c'est des choses qui vont se représenter un petit peu souvent dans la thérapie, et ben du coup, on ne sera pas obligé de tout refaire à chaque fois. Donc je vais mettre un indicateur. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo de ces indicateurs. Voilà, donc naturellement, comme ça rentrera dans la pochette, on fait en sorte que ça rentre dans la pochette au niveau de la taille. Et là, on va tout reprendre un à un. Alors, on met la date. Là, cette fois-ci, j'ai fait un flag, mais vous pouvez faire différentes mises en page. L'idée, c'est que la date doit être visible. La situation gâchette, la mise en page, vous êtes assez libre, vous faites comme vous voulez. Toujours est-il que l'indicateur doit revenir sur la page.
Ensuite, on va voir, on avait le stimulus. Donc on va prendre ce petit symbole d'éclair, voilà, qu'on va reprendre à chaque fois. Comme ça, on n'est pas obligé de tout marquer, vous gagnez de la place. Donc là, ici, dans mon exemple, c'est un repas de famille, une discussion houleuse sur mes conditions de vie. C'est un cas qui se présente assez régulièrement pour n'importe quelle pathologie psy. Ensuite, je redessine mon cerveau avec l'interne. Et là, on va le modéliser par un petit nuage. Donc l'idée dans les comics de la pensée. Donc là, colère, injustice, de quoi se mêle-t-il? Il y a plein de réactions, il y a plein de choses qui ont pu se produire. Donc, je me suis sentie dénigrée. Finalement, c'est ce qui en sort de cet exemple-là. Voilà, là, vous pouvez détailler à votre guise. Ensuite, on va faire un petit bonhomme pour le corps. Et voilà, comme ça, c'est assez facile à dessiner. Un petit bonhomme bâton, il n'y a pas besoin de plus. Donc là, on prend l'exemple palpitation. Je sentais mes mâchoires se serrer. C'est quelque chose qui est très fréquent quand on est énervé, par exemple. Donc pareil, on laisse un peu de place. Et ensuite, l'acte. Comment est-ce que j'ai réagi? Et c'est là le plus important, c'est ça qu'il va falloir analyser. Donc là, je vais mobiliser par une flèche. Donc voilà, je la fais toute petite sur la page pour qu'on comprenne juste. Donc j'ai cassé un verre, j'ai insulté ma tante, j'ai tellement d'exemples qui peuvent venir. Il y a plein de réactions qui peuvent être inappropriées et qui vous font souffrir et font souffrir votre entourage. Et là, la question la plus importante, c'était comment changer. Donc là, on va montrer une petite flèche qui sort, on va dire, du cercle pour sortir du cercle vicieux de la situation gâchette répétitive. J'aurais aimé changer de sujet, voilà, donc ça c'est une compétence qu'on aurait pu obtenir. Voilà, réussir à changer de sujet sans casser la conversation. Voilà, il y a plein d'idées qui peuvent venir autour de la compétence psychosociale, communiquer efficacement. Et à la fin, on va mettre des notes avec tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut être replanifié. Alors voilà, la fois-ci, ça peut être demander à ma psy quelles autres solutions j'avais pour être dans quelque chose de concret avec le psy. Et je vais planifier plus tard dans mes logs de discuter avec ma tante quand je la reverrai, peut-être pour m'excuser ou ce genre de choses. Ça, je vais l'ajouter dans la page séance psy pour pas oublier. Donc voilà, je marque juste site gâche pour la prise de notes et situation du 12 août. Et je peux peut-être même marquer la page, je ne l'ai pas fait là, mais je vous laisse vous débrouiller pour ça. Voilà, donc ça c'est l'analyse de la situation gâchette. Moi je peux vous montrer, mais voilà, on peut le mettre dans le log, c'était ça. Donc pour ceux qui n'en ont pas encore, je vous invite à vous renseigner sur la méthode bullet journal. Voilà, moi j'aurais pu mettre dans mon log de la semaine d'aller discuter avec ma tante, ce genre de choses. Alors bien sûr, tout ça c'est fictif, c'est juste pour vous donner des exemples. Et voilà, avec la pochette soufflée qu'on a fabriquée l'autre jour, vous pouvez ranger votre carte et la garder bien précieusement. Alors, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a aidé et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.